Alors par contre, là, tu vois les rouleaux dans le tiroir. Je pense que je peux en mettre au moins encore 3 là. Je peux bien serrer comme ça. Que en hauteur, je suis pas très sûre de les mettre les 5. Et le problème de les empiler, si j'en mets 5 en hauteur, quand je vais prendre, je vais tout dépiler. Que là, hop, je prends. Et voilà. Et je vois tout ce que j'ai dans mon tiroir. Et ça, tu peux le faire. Donc, tu vois, les chaussettes, elles peuvent se coincer là, un petit peu dans le petit trou qui reste. Donc, en gain de place, alors qu'une paire de chaussettes classiques, roulées, enfin, voilà, si tu plies classiquement tes chaussettes, ça prend quand même cette place-là. Que là, du coup, je minimise quand même l'emplacement, enfin, l'empiètement qui est pris dans le tiroir. C'est clair, hein, c'est vraiment clair. Bon, ça, c'est une paire de chaussettes un peu plus haute que celle-ci, mais enfin, voilà, ça prend quand même. Enfin, tu vois bien la différence. Voilà. Donc, ça, c'est une petite astuce. Alors là, je te montre une petite planche. C'est une petite planche qui a été fixée au-dessus entre la cabine chauffeur, enfin, c'est au-dessus de la cabine chauffeur. Donc je sais même pas comment ça s'appelle ça, mais c'est quelqu'un qui me l'a fait. Il n'est pas d'origine dans le camion, mais là c'est quelqu'un qui m'a posé la planche, qui a fixé comme ça avec des pattes. Et donc j'ai un petit rayonnage au-dessus, une petite soute, je sais pas comment ça s'appelle. Si quelqu'un sait, qu'il puisse me le dire. C'est en partageant qu'on peut apprendre. Donc voilà. Là j'ai encore des vêtements. Bon, c'est un peu de fouillis, hein, mais de toute façon, c'est pas facile non plus que ce soit super hyper rangé. Mais je vais rouler aussi les affaires. Je vais pas les laisser comme ça. Ça prend une place. Ça prend trop de place comme ça. Tu vois, c'est mal disposé. Alors, tu as aussi ce genre de filet là que tu peux accrocher après le fauteuil. Alors moi, j'y mets pas des vêtements, mais ces petits filets là qui s'accrochent au dos du fauteuil, comme ça, c'est multipoches. Eh bien, tu peux caser des vêtements dedans. Si tu les roules, comme je t'ai montré tout à l'heure, ça peut déjà te contenir pas mal de choses. J'ai des coffres avec des petites cagettes. C'est des petites cagettes. Je te montre. Hein. Voilà. Des petites cagettes comme ça. Et dedans, je peux encore mettre des vêtements dedans. D'ailleurs, je ne mets pas que des vêtements dans ces cagettes-là. Alors, des petites cagettes comme ça, j'en ai partout. Hein. J'en ai dans le coin cuisine. J'en mets en dessous en dessous de mon lit, quoi, dans le gros coffre en dessous le lit. Parce que comme c'est des gros coffres, il n'y a pas de cases. Et ça permet, en mettant ces cagettes-là de diverses tailles, il n'y en a pas qu'une taille. Hein. Moi, je prends à peu près une taille moyenne ou petite. Mais il y a d'autres tailles. Tu peux trouver vraiment facilement. Il y a au moins 4-5 tailles. Je les ai trouvées en magasin de bricolage. Mais il doit y avoir aussi en magasin de déco. Enfin, tout ça, tu trouveras vraiment facilement. Tape sur Internet. Aussi, tu peux facilement trouver les magasins. Et ces petites caisses-là, du coup, moi, ça me fait des compartiments dans mon gros coffre en dessous. Et puis, je peux mettre des vêtements encore ou mettre, voilà, mélanger des vêtements avec, je sais pas quoi, moi, d'autres choses. Je sais même plus ce que j'y mets, mais voilà, tu peux facilement, du coup, dire, cette case-là, je vais mettre tel vêtement. Dans l'autre, je vais mettre des chaussures. Voilà, par exemple, mélanger des vêtements et des chaussures, c'est pas toujours très facile. Après, je t'encourage à aller voir les vidéos de Johan. Johan, sur le sujet, il a fait déjà des vidéos avec Pam the Van et Ma vie en van. Donc, tu as aussi des autres choix de vêtements. Il explique aussi pourquoi. En termes de chaussures, moi, je prends... j'ai toujours quand même une paire de chaussures de marche. Alors, c'est un peu cher, mais une fois que tu as fait l'acquisition de ce genre de matériel, tu l'as pour longtemps. Moi, c'est une paire de chaussures de marche que j'ai déjà depuis au moins 5 ans. C'est
c'est Gore-Tex. Alors, enfin, ouais, je devrais pas dire ça, mais en fait, c'est une matière qui ne laisse pas passer l'eau. Donc du coup, tu peux marcher dans des flaques, tu peux vraiment te permettre d'aller partout, c'est tout terrain, voilà. Ça, c'est chouette. Moi, j'ai ce genre de choses et il vaut mieux quand même quand on est dans la nature souvent être bien chaussé. Et puis, puis en fait, moi, je veux être bien chaussée, j'ai mal aux pieds souvent, donc là, c'est vraiment top. Et puis après, j'ai des autres petites chaussures. Et suivant ce que je fais, par exemple, parfois tu vas te baigner ou tu veux même te tremper les pieds, mais tu es dans une rivière, il y a des cailloux au fond, t'aimes pas marcher comme moi dans ce genre d'endroit. Et alors j'ai des petites claquettes qui vont dans l'eau. Et alors c'est pas en plastique, hein, c'est des petits chaussons. Et du coup les petits chaussons souples comme ça, c'est pareil, c'est en magasin de sport, au même endroit que, tu sais, c'est le magasin de sport de tout le monde, là. Voilà, ou de presque tout le monde. Magasin de sport avec une devanture bleue et blanche. Donc ces gens-là, ils en ont, sûrement plein d'autres en ont. Mais l'avantage de ce magasin, c'est que c'est pas cher. Et du coup, voilà, pour 4-6 euros, tu as ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc en termes de chaussures, ça, ah oui, si, en termes de chaussures, donc une fois que tu as choisi une paire de chaussures que tu vas avoir au pied toute la journée, ce qui est vraiment bien, c'est de pouvoir avoir une paire de chaussures un peu comme les randonneurs. Les randonneurs, ça, ils savent faire. Ils ont leur paire de chaussures, ils vont faire 20 km dans leur journée. Et quand ils rentrent, ils enlèvent leurs chaussures. Très important, tu te sèches les pieds parce que ça, il n'y a rien de plus inconfortable. Et en même temps, on ne pense pas assez à privilégier, à soigner ses pieds. Après, des pieds, quand tu es dans la nature, que tu marches beaucoup, il faut les soigner. Ça, c'est primordial. Quand tu es à la maison, tu bouges pas, tu vas au travail, tu reviens, c'est pas pareil. Mais là, très honnêtement, oui. Alors oui, prends soin de tes pieds. Ça, important. Tu fais ce que tu as à faire dans la journée. Tu mets tes chaussures de marche. Quand tu rentres, t'enlèves, tu sèches tes pieds, t'enlèves tes chaussons, tes chaussettes aussi, qui peuvent être humides. Et tu sèches bien tes pieds, tu en prends soin pour pas avoir mal à tes pieds, pour pas avoir de champignons, pour pas avoir de trucs comme ça, parce que on peut rapidement choper des trucs comme ça. Et donc une paire de chaussures où tu vas être à l'aise et que tu pourras mettre. Alors tu peux faire le choix de tongs si tu aimes, parce que tu as les pieds à l'air, tu as des choses comme ça. Tu peux faire le choix des espadrilles. Il y a beaucoup de choix dans les chaussures comme ça. Des grosses chaussettes aussi. Moi, l'hiver, c'est un peu le choix que je fais quand je rentre. Je sèche mes pieds, et je mets au chaud. Je mets dans des grosses chaussettes qui font un peu comme des chaussons. Et moi, je suis bien là-dedans, surtout l'hiver. Et puis l'été, je vais choisir plutôt des sandales ou des choses comme ça. Voilà, j'aime bien. Après, si tu mets ce genre de choses, très cocooning, très bien, on est à l'aise, waouh, les pieds prennent leur place et tout ça. Sache une chose, c'est comme les vêtements, ça. Les vêtements bien amples, on est super bien, il y a plus de fermeture éclair, plus de boutons, c'est plus qu'un laçage, même pas un élastique. Alors là, ton corps, en fait, il va prendre la place. Tu lui donnes de la place, il va la prendre, il n'y a pas de souci. Mais après, tu sais, t'as peut-être déjà dû faire ça l'été, l'expérience. Tu mets des chaussures ouvertes, bien confortables, et au mois de septembre, quand tu remets tes chaussures un peu plus raidos, là, pour aller au boulot, tu dis, tu penses que tu as grossi des pieds, ou ton pied s'est élargi, ou tout ça. Mais en fait, oui, c'est pas... Oui, ton pied s'est bien élargi. C'est élargi pourquoi? Parce que t'as laissé de la place, ils n'étaient pas enfermés, c'est l'été, alors on prend son aise. Sauf que en fait, si tu veux remettre une autre paire de chaussures plus étroite ou un pantalon plus étroit, eh bien du coup, tu te dis ah mais j'ai grossi. Non, c'est pas que tu as grossi, c'est que simplement tu supportes plus, tu n'as plus l'habitude d'être contraint. Donc
si tu fais ce choix, fais-le en connaissance de cause et de temps en temps, remets quand même un pantalon normal, quoi. Enfin, si tu veux, si tu penses qu'un jour tu dois pouvoir remettre ça, parce que sinon après la machine arrière, la marche arrière va être très douloureuse. Voilà. J'en ai fait l'expérience et puis d'autres personnes ont témoigné de cela. Donc voilà. Ça, c'est une petite info pratique, mais c'est pas non plus essentiel. On va récapituler. Les vêtements des matières fines, faciles d'entretien et confortables. Les chaussures, une chaussure de randonnée ou chose comme ça, voilà, pour toute la journée. Une paire de chaussures confortables quand tu rentres, pour te mettre à l'aise, parce que c'est important. Et une paire de chaussures pour aller dans l'eau. Ça, c'est quand même bien pratique. Pour le rangement, tu peux prendre des tiroirs, des placards à tiroirs et roule tes vêtements. Ça prend moins de place et tu vois tous tes vêtements d'un seul coup. Pour ce qui est de la lessive, si tu optes pour ce choix de vêtements techniques, fins et donc très faciles d'entretien, tu mets une petite bassine d'eau, de l'eau, tu mets les affaires dedans que tu as mis dans la journée ou 2 jours ou 3 jours suivant comment tu te laves ou pas, j'en sais rien. Ouais. Ça, c'est à chacun son choix. Et puis, tu laves ça et ça sèche en 1 heure. En 1 heure, c'est sec de toute façon. Hein. Ça va tellement vite quand il fait chaud, ça sèche très vite, peut-être même moins. De toute façon, ces vêtements-là, même mouillés, tu les sors de l'eau, tu as l'impression qu'ils sont déjà secs. Une fois que tu les as bien essorés et tout, tu te dis, ah bah tiens, c'est presque sec. En termes de quantité de vêtements, si tu optes pour ce genre de vêtements, encore une fois, tu n'auras pas besoin de beaucoup. On est des aventuriers, on a fait ce choix de vie pour justement le côté minimaliste. C'est pas pour en avoir plein les placards. Donc, tu feras ton choix en quantité, mais moi, ça me permet d'avoir beaucoup moins. Normalement, j'ai un slip sur moi, un change sur moi, un autre en cas de secours ou voilà, un pour sortir si j'ai une occasion de sortir, puisque ça c'est bien aussi. Et puis après, il y en a un qui sèche, quoi. C'est à peu près, déjà là, t'es bon, tu peux faire quelque chose. Après, si vraiment tu veux pas être embêté avec le linge tout le temps, et le petit coin a été visité un petit peu. Non, c'est rien. Petite mamie qui prend ce coin-là aussi, c'est chouette. Il est beau. Donc, en termes de vêtements, tu peux commencer comme ça. T'as pas besoin de beaucoup plus, en fait. Après, par commodité ou suivant si tu vas pas trouver d'eau tout de suite ou si tu préfères passer à la lessive, là, tu prends plus. Hein. Ça, c'est à toi de voir. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo, en tout cas, t'aura aidé à faire un choix. Et puis, si tu as des astuces, n'hésite pas à les partager en bas en commentaire. Et puis, j'espère que cette vidéo t'aidera à faire un choix. Et si tu as d'autres astuces, tu les mets en commentaire. Et puis, voilà, Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à faire ton choix. Et si tu as des astuces, tu les mets en commentaire pour faire profiter tout le monde. Et merci à toi d'avoir regardé. À plus. Alors, j'espère que cette vidéo t'aidera. J'espère que cette vidéo t'aidera à faire un choix en termes de vêtements, de rangement et que ça sera utile. Que cette vidéo te sera utile. J'espère que cette vidéo te sera utile. T'aidera à faire un choix en termes de rangement, de vêtements et si tu as toi des astuces, tu les partages. J'espère que cette vidéo te sera utile pour faire un choix en termes de rangement, en termes de vêtements. Et si toi tu as des astuces, partage-les, mets-les en commentaire pour qu'on puisse tous en profiter. Allez, ciao, à la prochaine.